L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique du jour. Avec la remontée des taux de crédit et des prix de l'immobilier qui atteignent des records, l'investissement locatif autofinancé devient de plus en plus compliqué à atteindre. Mais ce n'est pas impossible. Pour preuve, Meilleurs Agents a sélectionné 4 villes où il est possible d'investir dans un studio qui s'autofinance, avec un apport inférieur à 20 000 euros. Alors, quels sont les pièges à éviter pour réussir son investissement locatif sans toucher à son épargne ? Quelles sont les communes où il est possible de réaliser un investissement qui s'autofinance ? Toutes nos réponses sur capital.fr. On poursuit avec une bonne nouvelle. Face à la hausse du coût de l'énergie, les aides aux entreprises visant à compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie engendrées par la guerre en Ukraine sont prolongées jusqu'en décembre 2023, selon un décret publié samedi dernier. Capital vous rappelle quelles entreprises sont éligibles à ce dispositif de soutien et quelle est la procédure à suivre pour y avoir droit. Tous les détails dans notre article. On enchaîne avec la question du jour. Gosport en difficulté va-t-il connaître le même sort que Camaïeu, liquidé fin septembre ? C'est ce que craignent les employés de l'équipementier sportif qui attendent avec inquiétude l'audience au tribunal qui aura lieu aujourd'hui à la demande du parquet de Grenoble. Gosport avait été racheté il y a 1 an par le même actionnaire que Camaïeu, Hermione People & Brands. Le tribunal devra déterminer si l'entreprise aux 223 magasins est ou non en situation de cessation de paiement à brève échéance. Plus d'infos sur notre site. On termine avec le chiffre du jour, 0,3%, c'est la hausse du produit intérieur brut, le PIB, qui devrait être atteinte en 2023 selon la Banque de France. On passerait donc de 2,6% en 2022 à 0,3% en 2023, selon le scénario le plus probable retenu pour les projections macroéconomiques des 3 prochaines années. Cette baisse de régime sera suivie d'un rebond à 1,2% en 2024, car l'hiver 2023-2024 pourrait être encore un peu compliqué dans le contexte de la crise énergétique. La reprise se poursuivra en 2025 avec une croissance attendue à 1,8%. Décryptage dans notre article. C'était l'Info écho avec Capital.